Je vais vous présenter ici tous les paramétrages de Gmail, ou tout au moins les principaux paramétrages dont les immenses possibilités vous surprendront. Les autres paramétrages qui ne vous apporteront pas grand-chose, nous les passerons rapidement. Pour accéder aux paramètres de Gmail, ça n'est pas très original, c'est toujours la petite roue dentée tout en haut à droite de votre messager Gmail à laquelle vous êtes connecté avec votre compte Google. Vous cliquez sur cette petite roue dentée pour ouvrir le menu Paramètres. On voit tout en haut du panneau qui s'ouvre un certain nombre de réglages rapides. Le premier, Densité, vous permet différents modes d'affichage et vous choisirez, en fonction de ce qui convient de mieux, l'affichage en densité par défaut, normal ou compact. En dessous, vous pouvez changer le thème, c'est-à-dire l'image, le décor de votre messagerie, en choisissant pour quelque chose de plus agréable pour vous ou de plus sobre, suivant la lisibilité et vos choix personnels. Dans la partie panneau type de boîte de réception, Gmail vous propose des fonctionnalités intelligentes et la personnalisation dans Gmail, Chat et Meet en activant un paramètre. C'est-à-dire que Google va analyser vos mails et en fonction de ce qu'il comprend du contenu de vos mails, il va les classer et les ranger dans différentes boîtes de rangement. C'est le type de fonction que je crains énormément personnellement parce que je les ai vus faire quand même pas mal d'erreurs, ou trop d'erreurs, qui vous obligent à chercher des mails que vous ne retrouvez pas. Et je préfère largement décider moi-même de l'emplacement où je range mes mails. On peut utiliser certaines fonctions d'automatisation, qu'on peut appeler intelligentes, enfin des fonctions programmées, mais moi je tiens à décider moi-même des critères de rangement. Donc je programme des filtres, je vous le montrerai tout à l'heure, on peut programmer des filtres automatiques, mais on sait exactement ce que font ces filtres, et ils le font systématiquement et sans erreur. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille de ne pas activer ce genre de fonction qui peut être très risqué. D'ailleurs, si vous cliquez sur cette partie-là, vous cliquez sur le petit i d'information, dans mon cas, enfin peut-être que ça changera quand vous regarderez la vidéo, dans mon cas, l'information ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment une fonction test, une fonction labo de Google. Voilà, ensuite, dans le panneau, cette partie de panneau type de boîte de réception, on vous propose de ranger les mails suivant certaines priorités, en mettant d'abord soit les non lus, soit les suivis, soit les prioritaires, ou d'afficher plusieurs boîtes de réception. C'est un panneau d'activation rapide de ces critères. Vous pourrez très bien après changer la disposition donc rapidement par ce panneau de la disposition de votre boîte mail, mais nous verrons par la suite comment elle s'organise. C'est-à-dire que les suivis, les non-lus, tout ça, on verra après quels sont les paramètres que vous devez activer pour configurer votre boîte mail, et après, ensuite, par ce panneau, vous pourrez rapidement en changer. Le volet de lecture. Le volet de lecture, c'est la possibilité soit d'afficher des mails sur toute la largeur de la page, toute la largeur de la fenêtre plutôt, ou à droite, afficher des mails et puis des contenus, ou sous la boîte, enfin bon, vous pouvez choisir la disposition d'affichage de vos mails et éventuellement des contenus des mails, suivant que vous voulez avoir un affichage des contenus ou pas. Le dernier item, c'est la proposition d'un mode conversation. Alors le mode conversation, c'est un mode qui regroupe les mails par thème, comme l'indique le petit point d'interrogation sur lequel vous pouvez cliquer.
Donc en cliquant sur ce petit point d'interrogation, on vous explique que si vous choisissez le mode conversation, il faudrait réactualiser Gmail, c'est-à-dire Gmail réorganise les regroupements de vos mails et donc a besoin de regrouper ces mails par objet et de prendre le temps de le faire. Ça peut être intéressant pour regrouper par thème ou par objet les mails. Ça peut être aussi un peu déroutant si vous avez l'habitude de traiter vos mails chronologiquement, au fur et à mesure que vous les recevez, et les repérer par date. Dans ce cas-là, le regroupement par objet peut désorienter. Alors, pour en terminer avec ce panneau de réglage rapide, en quelque sorte, et aller voir tous les paramètres, vous remontez dans ce panneau tout en haut, et vous cliquez sur « Voir tous les paramètres ». S'affichent alors tous les paramètres de Gmail qui sont classés par onglet. Le premier onglet qui est actuellement activé par défaut, tout en haut à gauche, vous voyez en bleu, c'est « Général », puis on peut voir les libellés. Les libellés, ce sont ce qui peut apparaître comme des dossiers de rangement ou de repères. Ce sont plutôt des repères, d'ailleurs, nous en reparlerons. La boîte de réception, sa configuration, ses réglages. Les comptes et importations, les relations avec les autres messageries, et les autres comptes éventuellement. Les filtres et les adresses bloquées, comment vous pouvez programmer des filtres, c'est-à-dire faire des programmations qui affectent des réglages ou des libellés, des rangements automatiquement par des filtres. Et puis la façon de bloquer des adresses dans cet onglet-là. Ensuite, les transferts et POP, IMAP, c'est assez technique. Ce sont les modes de communication de la messagerie. Les modules complémentaires, discussion et visioconférence, c'est un onglet que Google ajoute pour promouvoir ses visioconférences, mais qui n'ont pas pour l'instant encore un succès énorme. Les paramètres avancés, le mode hors connexion, qui est un mode qui vous permet de travailler quand vous n'êtes pas connecté à Internet, mais si vous pouvez l'éviter, il vaut mieux être connecté à Internet et profiter de la liaison et de la synchronisation en direct. Et puis les thèmes. Voilà tous les onglets que nous allons voir, pour certains en détail, pour d'autres un peu plus rapidement. Les paramètres dans l'onglet général, langue, bon c'est français par défaut je pense, numéro de téléphone, taille maximum des pages, je préfère en mettre le plus grand nombre de manière à ne pas être interrompu, mais vous pouvez choisir autrement. Annuler l'envoi dans un délai d'annulation de 30 secondes. Ça, c'est une fonction intéressante. Bien souvent, on clique involontairement sur « Envoi », le mail est parti, irrémédiablement, avec ce que vous avez oublié ou une faute de frappe. Si vous mettez un délai d'annulation plus long, eh bien, le mail ne part pas tout de suite et vous avez le temps de réagir si, évidemment, l'idée vous vient immédiatement d'une correction. Sinon, évidemment, ça n'a pas d'intérêt. D'autre part, il faut bien comprendre que ces 30 secondes d'attente d'envoi sont un délai avant l'envoi du mail. Donc, tant que ce délai n'est pas écoulé, votre mail, évidemment, n'est pas envoyé. C'est le but, d'ailleurs, d'une temporisation. C'est une temporisation d'envoi du mail. Ensuite, mode de réponse par défaut. Vous pouvez cliquer sur « En savoir plus » pour une explication plus détaillée, mais il s'agit par défaut de savoir si, quand vous cliquez sur « Répondre », le mail sera adressé uniquement à une seule personne, votre expéditeur, ou à toutes les personnes qui sont mises en copie, quelles qu'elles soient. Dans mon cas, je préfère par défaut que ça soit répondre au seul expéditeur. Mais vous pouvez choisir autrement, et dans ce cas-là, vous cliquez sur « Répondre à tous ». Action de survol, moi je trouve intéressant avec la souris de survoler.
Bon, ça dépend des réglages que vous adoptez sur votre ordinateur. Est-ce que vous adoptez un réglage sur un clic ou sur 2 clics? Est-ce que vous aimez avoir des actions de survol ou est-ce que ça vous perturbe? Bon, c'est à vous de choisir. Si ça vous perturbe, vous désactivez. Envoyer et archiver, bon, moi j'en vois pas l'utilité. Vous verrez après, ensuite, si vous voulez le réactiver. Style par défaut, j'ai rien modifié, ou tout au moins, moi je préfère Georgia. Mais vous pouvez changer la police de caractère. Vous pouvez aussi changer la taille des caractères. Ainsi que si vous voulez éventuellement les voir de couleurs différentes, la couleur. La suite de l'onglet général. Dans le chapitre images, on vous propose de toujours afficher les images externes ou de demander confirmation avant d'afficher les images externes. Bon, c'est un paramètre intéressant si vous avez peur d'être infecté par des virus dans des images qui vous sont envoyées par les mails. En cliquant sur « Demande de confirmation », les images externes ne s'affichent pas. Et c'est vous qui devez valider à chaque fois l'affichage des images externes. Bon, c'est une contrainte de plus, et elle est utile que si vous voulez vraiment freiner la pénétration des virus par des images externes, et si vous n'êtes pas sûr des mails sur lesquels vous cliquez. Parce que, en fait, moi j'ai coché sur « Toujours afficher les images externes » parce que je fais très attention avant de cliquer sur le mail. Je ne clique pas sur le mail s'il est d'une provenance inconnue ou s'il a une allure bizarre. Donc je considère qu'une fois que je clique sur le mail, les images externes peuvent s'afficher. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, messagerie dynamique. Et messagerie dynamique, il s'agit en fait de faciliter l'interaction quand vous travaillez dans votre messagerie pour mettre à jour des contenus. Enfin, c'est assez pratique. Je vous conseille de le cliquer. Ensuite, grammaire, orthographe, correction automatique, rédaction intelligente, personnalisation. Bon, très franchement, je n'ai pas encore eu le temps de tester ces possibilités. Peut-être que c'est intéressant, je ne sais pas. Moi, j'ai des correcteurs d'orthographe très simples. Ça peut être intéressant d'utiliser ces propositions de Google dans les fonctionnalités intelligentes, mais il faudrait à ce moment-là vérifier que les fonctionnalités n'introduisent pas des mauvais paramétrages de rangement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc par défaut, tant que je n'ai pas le temps de tester vraiment ces possibilités, je ne les active pas. Mais évidemment, vous pouvez faire autrement et les tester. Et vous me tenez au courant, ça m'intéresse, vous partagez votre expérience, et je vous aiderai d'ailleurs. Ensuite, des fonctions intelligentes et personnalisation continuent à vous être proposées. Bon, je ne reprendrai pas ce que j'ai déjà dit, je ne les valide pas. Vous pouvez les tester si vous vous en sentez de le faire. Mais le mode conversation, là c'est un sujet intéressant parce que le mode conversation permet de regrouper les emails par objet. Alors l'objet, c'est en fait le titre de votre mail. Donc suivant l'identification des titres, les emails peuvent être regroupés. C'est un mode qui peut être intéressant pour certains, parce qu'évidemment les thèmes sont regroupés, mais c'est aussi désorientant parce que si vous êtes habitué à classer les mails chronologiquement, vous ne vous y retrouvez plus. C'est-à-dire que les mails ne sont plus classés dans l'ordre chronologique. Et donc pour moi, je préfère le désactiver. Ça rend beaucoup plus difficile, quand on a pris certaines habitudes, le repérage des mails. Mais on peut aussi réagir autrement et considérer qu'un mode conversation activé permet de suivre bien mieux des échanges de mails dans leur continuité, et vous pouvez donc l'activer, le tester. Ensuite, les rappels automatiques, fonctions intelligentes. Bon, j'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai déjà dit. Ensuite, le volet d'aperçu. C'est-à-dire que quand vous affichez un message,
on peut considérer qu'il est lu soit immédiatement, par exemple, dès que vous cliquez dessus, dès que vous l'affichez, il se transforme en message lu, soit au bout d'une seconde, soit au bout de 3 secondes, soit au bout de 20 secondes, soit jamais, ce qui est un peu curieux. Mais voilà, ce sont les possibilités que vous avez dans ce petit ascenseur. Là, vous pouvez cliquer sur la flèche pour le paramétrer. Moi, j'ai mis au bout de 3 secondes, parce que c'est le temps où j'ai pris connaissance du message. Et en dessous, je considère que j'ai cliqué dessus trop rapidement pour qu'il soit considéré comme lu. Mais à vous de faire vos choix. Ensuite, les notifications sur le bureau, fonction intelligente, on n'en parle pas. Notification de nouveaux messages activés. Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez être averti lorsqu'un nouveau message arrive, quel qu'il soit, dans la boîte de réception ou dans l'onglet principal, ou si vous souhaitez que ce soit uniquement pour les messages importants que la notification soit formulée sur votre ordinateur. On verra plus tard comment vous décidez qu'un message soit important ou pas important. Et on verra aussi que vous pouvez aussi dévier des messages directement dans la corbeille de façon à ce que la notification n'apparaisse pas pour des messages publicitaires par exemple. On verra plus tard. Ensuite, donc vous choisissez le type d'alarme, le type de notification que vous voulez voir figurer sur votre ordinateur. Icône de suivi personnalisée. Voilà, on rentre déjà dans le suivi. Le suivi, ce sont des petits marqueurs. Donc, à côté de chaque email, vous avez un emplacement où vous pouvez cliquer une fois pour faire apparaître une étoile jaune, comme on le voit là, ou orange, ou mauve, ou violette, ou verte, ou bleue, ou verte, un point d'exclamation, un tiret, un point d'exclamation, enfin, cocher, information, point d'interrogation. Voilà. Ce sont des icônes qui peuvent vous permettre d'attirer votre attention sur le type de message que vous avez reçu. Moi, je vous conseille de faire des choix progressifs. C'est-à-dire que là, vous voyez, par défaut, on ne peut mettre qu'une icône. D'ailleurs, sur le smartphone, vous ne pouvez mettre qu'une seule icône. Cliquez dessus, c'est déclarer le message comme suivi. Si vous ne cliquez pas dessus, le message est non suivi. Donc ça, c'est déjà une distinction importante. Le message sans aucune étoile ni signe, c'est non suivi. Et si vous cliquez dessus, c'est suivi. Et donc, le message, à ce moment-là, peut être classé différemment et apparaître différemment dans votre boîte mail. On le verra ensuite. Donc, c'est déjà important de décider s'il est suivi ou pas. Après, le niveau de suivi, si vous voulez décider que la couleur de différentes étoiles signifie quelque chose pour vous, le point d'exclamation, d'interrogation, cochage, etc. Bon, moi j'avoue que je les utilise pas mal parce que ça me permet de varier mes suivis, mais bon, il faut en avoir l'utilité. Sinon, soyez sobre dans l'utilisation de ces icônes. Vous pouvez laisser une seule icône ou 4 icônes si vous voulez les utiliser, mais que la signalisation pour vous soit claire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez une couleur sur une étoile ou si vous mettez un signe, ça soit un signal clair pour vous. Si ce n'est pas clair ou si vous l'oubliez, ce n'est pas la peine de l'utiliser ces signes en plus. Ensuite, après les icônes de suivi, vous avez les raccourcis clavier. Bon, personnellement, je n'utilise pas les raccourcis clavier dans Gmail, parce que je les utilise dans Windows en général. Et comme je ne m'en souviens pas toujours, j'aime mieux ne pas les utiliser, parce que ça peut provoquer des problèmes si on actionne involontairement des raccourcis clavier dont on ne se rappelle plus le fonctionnement et la signification. Ensuite, libeller des boutons, moi je préfère les icônes, ça prend moins de place, mais on peut mettre des textes, vous pouvez faire le test. Mon image, bon, j'ai mis mon image, vous pouvez aussi mettre une image, la vôtre, une caricature ou un paysage, ou ce que vous voulez, qui personnalise vos mails. C'est toujours agréable pour les personnes avec qui vous correspondez d'avoir une personnalisation de vos mails.
Enfin, pour cette partie de général, ajouter des contacts en mode semi-automatique, moi je le fais. C'est-à-dire que quand j'ai des nouveaux messages, des nouveaux mails d'une personne que je ne connais pas, j'ai la possibilité automatiquement de les rajouter à nouveau contact, c'est intéressant. Ça vous permet de faciliter leur intégration dans votre répertoire de contacts. Mais ça dépend de la façon dont vous gérez votre répertoire de contacts. Alors, la dernière partie de l'onglet général, annonces plus pertinentes. Alors, les annonces plus pertinentes, sont des annonces ciblées, basées sur vos pratiques, pour vous adresser une publicité qui correspond à vos centres d'intérêt ou pas. Si vous cliquez sur la petite bleue page de la phrase « Vous pouvez consulter et modifier vos préférences sur cette page », vous allez constater que Google a retenu et recensé vos pratiques concernant tous les centres d'intérêt de ce que vous avez consulté sur Internet. Si vous lui avez donné cette autorisation dans le centre de contrôle de Google. Bon, c'est assez impressionnant et bon, moi personnellement j'ai laissé ces possibilités parce que ce qui m'intéresse c'est d'avoir pas seulement des publicités ciblées mais aussi des réponses dans mes recherches qui soient conformes à mes centres d'intérêt. Ça me fait gagner énormément de temps et comme je l'explique à d'autres endroits, quand je veux rester anonyme, à ce moment-là j'utilise la navigation privée ou un autre navigateur. Enfin bon, il y a d'autres moyens pour ne pas se faire recenser, enfin ne pas se faire traquer. Mais sinon, les annonces pertinentes, c'est des annonces qui sont basées sur vos pratiques. Moi elles m'intéressent plus que n'importe quelle annonce. De toute façon, même si vous n'autorisez pas le tracking, vous recevrez quand même la publicité, c'est évident. Donc vous pouvez choisir éventuellement, mais surtout dans le centre Google, pas spécialement à cet endroit, si vous souhaitez ou non personnaliser vos annonces, dans le paramètre des annonces du centre de contrôle Google. Ensuite, signature. Bon, vous pouvez ajouter une signature. Bon, moi je ne l'en rajoute pas. Pourquoi ? Parce que je ne signe pas forcément de la même façon. Pour tout le monde, je signe en fonction de la personne à qui j'écris. Donc je trouve ça plus chaleureux, plus personnalisé que d'envoyer toujours la même signature. Mais si vous voulez mettre... il y a certaines personnes qui mettent tout leur titre de noblesse les uns derrière les autres et ils envoient systématiquement leur signature sous cette forme-là. Bon. Sur le plan professionnel, ça se justifie parfaitement. Dans les relations privées, c'est pas la même chose à mon avis, mais vous faites comme vous voulez, évidemment. Les indicateurs de messages personnels, moi je demande qu'ils soient indiqués, ça me donne des repères. Bon, ça ne change pas énormément de choses. Les aperçus, c'est pareil, c'est quelque chose de plus pratique pour moi. Si ça vous perturbe, vous ne mettez aucun aperçu. Réponse automatique. Alors, il s'agit en fait de profiter de cette possibilité pour, par exemple, signaler que vous ne pouvez pas répondre de telle date à telle date parce que vous êtes en vacances ou injoignable. Moi, je ne l'utiliserai pas. Et je ne l'utiliserai pas parce que si quelqu'un a votre adresse mail, c'est une bonne façon, et s'il a votre adresse postale aussi, c'est une bonne façon de savoir quand vous n'êtes pas chez vous. Et ça, c'est une information que des cambrioleurs peuvent exploiter à vos dépens. Donc, il est plutôt conseillé par les services de police, entre autres, de ne pas donner ce genre d'informations publiquement. Vos périodes d'absence chez vous ne sont pas forcément un renseignement à mettre sur la place publique. Enfin, il ne faut surtout pas oublier d'enregistrer les modifications. Si vous n'enregistrez pas les modifications, de toute façon, c'est tout simple, elles ne sont pas prises en compte. Donc si vous faites des modifications et que vous ne voyez pas de changement, allez voir l'enregistrement des modifications. Souvent, on oublie
Quand on fait tout en bas de la page, on oublie d'enregistrer les modifications. Et les modifications, il faut absolument penser à les enregistrer. Voilà pour cet onglet général. C'est un des plus importants. Pensez à m'encourager et me soutenir avec un pouce levé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais surtout à vous inscrire à ma lettre de conseils et d'informations.